Dans l'actualité également, Kylian Mbappé dans la tourmente. Quelques jours après son escapade nocturne en Suède, l'international français fait toujours face aux accusations de viol. Il admet désormais avoir eu une relation sexuelle avec une Suédoise, un rapport consenti selon la star du Real Madrid. Mais Jean-Baptiste Marty, la législation en matière de viol en Suède n'a rien à voir avec ce qui est inscrit dans le code pénal français. Pour comprendre, il faut remonter à 2018, après la période MeToo, lorsque la Suède modifie sa loi. Le pays crée alors le viol par négligence, comme l'explique maître Pauline Baudu-Armand, avocate à la Cour. Même sans menace et même sans violence, dès lors que le consentement n'a pas été clairement exprimé, une personne peut se retrouver sous le coup de cette infraction. Ce qui signifie que sans accord explicite entre les deux personnes lors d'un rapport sexuel, le viol peut donc être retenu, ce qui complique ici la défense du footballeur français, maître Pauline Baudu-Armand. Pour que Kylian Mbappé ne soit pas inquiété, il va falloir que Kylian Mbappé ou peu importe qui démontre que cette jeune femme avait manifesté son consentement, que ce soit au moyen d'échanges écrits, d'audio. De son côté, Kylian Mbappé, lui, est formel. Il assure avoir des SMS prouvant le consentement de la jeune femme, des SMS qui lui seront sûrement demandés lors d'une possible convocation face aux enquêteurs suédois. Dans cette affaire, l'ancien joueur du PSG, s'il est reconnu coupable, encourt jusqu'à 4 ans de prison. Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. Et malgré cette affaire, Kylian Mbappé figure bien dans le groupe du Real Madrid qui se déplace sur la pelouse du Celta Vigo ce soir à 21h.